Coucou les amis, vous avez vu ce ciel? Ça change des jours d'été, hein. On a décidé aujourd'hui de passer entre les gouttes pour vous faire une vidéo sur les flops qu'on subit dans un potager, parce qu'il y a des réussites mais il y a des ratés. Je vais essayer de tenir mon téléphone avant qu'il s'envole. Et vous voyez derrière moi la tempête Bella qui est passée en Bretagne a fait quand même du dégât. Regardez la serre, la toile est totalement déchirée. On va parler de la serre en premier, parce que la serre c'est un sacré flop au potager. Vous allez voir que on a fait un achat, un mauvais achat, tout simplement. Allez, on en parle, on va rejoindre Thierry. Ouh là là, le temps est vraiment étrange. C'est parti pour cette vidéo de flop. Il y a du boulot, hein. Bonjour. Ça... Bon, on va laisser sécher pendant 2-3 jours, hein. De toute manière, ça sera pas pire. L'armature, elle a bougé, elle est cintrée. Bon, il y a du boulot, il faut tout redresser, peut-être tout redémonter, je sais pas. On va voir ça avec un peu de temps. Dans la série de ce qui n'a pas marché cette année, je crois que le meilleur exemple, c'est la serre. Alors, premièrement, on a acheté une serre, on était dans le Covid, on n'a pas eu le choix, il n'y avait que ce modèle-là. On a hésité quand même, mais on en avait besoin d'une. Donc une serre qui était complètement fermée de l'autre côté, donc résultat l'humidité reste dedans, on a eu du mildiou. Bon, donc de toute manière la bâche, il aurait fallu la déposer pour la nettoyer, donc là au moins ça y est, hein, on aura une bâche neuve, il n'y aura pas de mildiou dedans. Voilà, donc que dire d'autre? Pour les conseils, n'achetez pas ce genre de truc, quoi, parce que c'est pas solide. Ça a coûté, je sais pas, dans les 400-450 euros je crois. Enfin bref, c'est décevant, c'est pas grave, ça fait partie des aléas de la vie, on ne refera pas ça l'année prochaine. Les tomates qui étaient dedans, donc on a eu énormément de mal pour avoir une récolte abondante, parce qu'il y avait le mildiou, on a dû faire beaucoup de sacrifices, on a dû supprimer des pieds, on a dû faire de la taille, on n'a pas fait la moitié de la récolte qu'on avait espéré. Et si on plante les tomates en serre dans tout le nord de la France, hein, donc pourquoi? C'est parce que quand on les met en extérieur, forcément il y a du mildiou, et donc en Bretagne particulièrement. Donc pas de tomates en extérieur dans les endroits où il y a beaucoup de flotte. Alors les endives, ça s'est plutôt bien passé jusqu'à maintenant. On a un petit bémol quand même, c'est que j'ai pas mis assez de terre au début en épaisseur. Mais bon, les endives elles sont belles, il n'y a pas de souci. On en a déjà goûté. Elles sont très très bonnes. Par contre, comme j'ai pas mis assez de terre, vous voyez, voilà. Elles font un peu comme ça, mais elles sont magnifiques, elles sont délicieuses. Oh, c'est des fleurs. Ouais. Elles sont très bonnes. Elles sont très très bonnes, hein. On va en profiter puisqu'on est arrivé là. Donc vous voyez, j'ai pas mis assez de terre, donc j'ai rectifié le tir tout de suite. Au bout d'une quinzaine de jours, je me suis aperçu, donc j'en ai rajouté, mais c'est pas exactement comme ça que j'avais prévu mon coup. Mais c'est pas grave. Donc vous voyez, ça marche bien les endives, il n'y a pas de problème. La technique elle est bonne. Bon, j'ai pas mis assez de terre, j'ai bêtement oublié. Puis après, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait d'endives. Je crois que ça fait 50 ans cette année, quelque chose près. Je me répète, mais donc c'est un plaisir de retrouver des souvenirs comme ça d'enfance, d'avoir le goût. Bon, petite salade d'endives. Ici, c'est le coin où on a planté nos choux-fleurs et nos patates douces. Bon, donc on est en Bretagne, il n'y a pas photo. La chance du débutant, on nous est passé sous le nez. On a planté les choux ça se plante sous tunnel en Bretagne, parce qu'il y a beaucoup trop de pierrides, les insectes, enfin bon, on a été envahi d'insectes. On a laissé faire, on a mis aussi pas mal de temps à comprendre, donc on a essayé de les mettre en pleine terre comme ça sans être protégé. Les carottes c'est pareil, pour la mouche de la carotte, etc. Il y a des légumes comme ça qu'on ne peut pas laisser quand on a un terrain trop humide. Donc 2021, que ce soit les choux et que ce soit les carottes, elles sont sous tunnel, parce que ça sera beaucoup plus simple avec un voile de protection anti-moustique et anti-insectes. Et puis ça ira très bien. Puis l'avantage aussi de ces petits filets anti-insectes, c'est que vous n'avez pas besoin de traiter. Ça aussi c'est très important. Donc voilà, on a prévu ça, on va pailler très certainement avec
de la fibre de chanvre parce que ça empêche les escargots, les limaces, ça les freine tout au moins. Donc on va faire petits aménagements, mais on vous reviendra là-dessus. Donc petit bémol aussi là-dessus, donc c'est pas des vrais flops qu'on a eu, on a tenté des trucs, on est arrivé, on savait pas trop comment ça allait marcher, parce qu'avant les choux, on les avait plantés dans notre ancien terrain, on n'avait pas ces soucis-là. Comme quoi, à 200 km près, c'est vraiment un autre pays, une autre terre. Les fraises, bon, là je les ai pas travaillées, je les ai laissées, parce que de toute manière, on n'avait pas du tout le temps de s'occuper. Il y avait d'abord notre gîte à s'occuper, notre logement. Donc bah, voilà, les pieds de fraises. Donc on va les nettoyer, il faut retirer toutes les feuilles qui sont brunes, toutes les feuilles qui sont tachées. Je vais peut-être les replanter, je vais sûrement préparer des châssis ou des pyramides. J'aime bien la forme de pyramide pour les fraisiers, comme ça tombe. Puis comme on est un peu feignant, quand il y a une pyramide, on a juste à tendre le bras et on ramasse. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a eu d'autre qui n'a pas marché du tout? Les épinards. Alors les épinards, ça c'est entièrement de ma faute parce que j'avais complètement zappé. J'ai pas préparé mon terrain, je l'ai pas amendé, j'ai pas ramené d'humus ni de compost pour pouvoir le planter. J'ai fait ça en ligne, j'aurais mieux fait de faire un carré comme je faisais avant. Bon ben voilà, c'est pas grave, en plus on n'a pas eu des variétés qui nous plaisaient. Donc ça n'a pas été une réussite, enfin je l'ai fait 2 fois, ça a raté complètement. Bon, alors je me suis dit, bah, c'est pas grave. J'ai prévu pour l'année prochaine une véritable session épinard parce que ça se plante en 2 fois, une fois au printemps et une fois à l'automne. On reviendra là-dessus, vous verrez. Il va y avoir plein de travaux de fait dans le jardin, je me régale parce que j'adore faire des châssis, faire des petites pergolas, enfin des choses comme ça, c'est vraiment quelque chose qui m'amuse. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre qui n'a pas marché? La première série de poireaux. On a été pris dans le Covid un peu par la précipitation. Dès qu'on a pu sortir, on a acheté les premiers légumes, dont des poireaux. Et on a acheté des poireaux qui étaient tout fins. Et résultat, ben, on les a retirés la semaine dernière. Ils n'ont pas grossi de l'année. Toujours très fin. Ils étaient toujours très fins. Donc, bon, et ben voilà. Donc on a eu la chance de trouver notre petit producteur local et à qui on souhaite le bonjour parce que je sais qu'il nous regarde avec sa femme. Et il nous a amené des poireaux, une centaine. Donc on a planté les poireaux une 2e fois. Ça, ce coup-ci ça marche. Qu'est-ce qui n'a pas marché? L'ail. L'ail aussi, mais ça, on est arrivé, on a planté l'ail au mois d'avril, au mois de mai peut-être même, fin avril, je crois que c'est le 21 avril. Tu parles, plante de l'ail au 21 avril. Bon, on a récolté ce qu'on a récolté, ce qui n'empêche qu'on a un petit peu d'ail déshydraté, on a de la purée d'ail, on a de quoi faire, mais on n'a pas fait de tresse, on n'a pas des belles gousses. Le fenouil aussi, on a voulu le semer en graines, ça n'a pas marché du tout. Du tout. Donc on a racheté des pieds de fenouil qu'on a planté complètement l'opposé. J'ai ici, puisque c'est l'ancienne rangée où j'avais planté mes fenouils, et ben j'ai mis du souci en me disant tiens, je vais planter des soucis, ça va nettoyer un peu la terre et puis ça va agrémenter le jardin. Et puis regardez la petite surprise. Alors, ça va peut-être pas tenir, mais enfin dans tous les cas, voilà. Des petits pieds. Donc je les ai paillés pour voir si je pouvais les sauver. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je savais pas que ça pouvait pousser à cette époque-ci, mais bon, ça fait partie des miracles de la nature. Ça repousse tout seul, ça revient. Donc, on aura peut-être 2 ou 3 fenouils à manger d'ici peu. Bon, les patates. Alors là, on a bien souffert entre les lapins qui nous les retiraient et qui nous les déplaçaient, d'où le grillage. Ensuite, on a eu les doryphores, invasion de doryphores. Et on a fini par avoir du mildiou. Bon, alors ça a été assez chaud, mais on a sorti notre culture de pommes de terre. On a aussi planté trop tard, ce qui fait on avait des espèces de pommes de terre nouvelles au mois de septembre, donc c'était pas top non plus. Bon, plein de petites choses qui ont cafouillé, mais on a tout fait dans l'urgence, donc c'était compliqué on n'a pas trop réfléchi en réalité, on a foncé tête baissée, on a fait pas mal de petites conneries. Les pommes de terre, bon, on va commencer avec la pomme de terre nouvelle en février. J'avais laissé la bâche de la serre exprès en me disant que j'allais faire une culture de pommes de terre précoce dedans. Bon, bah ça c'est raté, hein. Donc il va falloir que je trouve une autre solution. Ça va sûrement être en tunnel. Ça sera l'occasion de vous montrer comment on fabrique ça. Donc la betterave rouge, il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas planter à côté de la betterave rouge, c'est la pomme de terre. Ou
la pomme de terre à côté de la betterave rouge, enfin vous faites comme vous voulez, ça c'est vraiment pas des bons copains. Donc en réalité, les pommes de terre étaient déjà là, on a planté bêtement notre rangée de betteraves rouges, et puis quand on s'en est aperçu, les betteraves rouges elles ne démarraient pas, elles ne poussaient pas. Et puis quand on a arraché les pommes de terre, les betteraves rouges elles ont explosé, elles sont devenues super, et vous voyez ça a été super en retard, mais on est quand même presque le jour de l'an, et j'ai encore des petites betteraves rouges dans le jardin parce qu'il n'a pas vraiment gelé, parce que ça craint le gel aussi. Alors un autre truc qui n'a pas trop bien marché, même pas du tout, c'est le céleri branche. On l'a mis à côté du céleri rave, le céleri rave lui s'y est plus, donc à 1 mètre de différence, et les céleri branches n'ont pas marché, ils sont restés tout jaunes. Bon, donc ça c'est manque de magnésium, manque de potassium, manque d'azote, des manques d'apport nutritionnel dans la terre. On va y remédier, donc on va traiter une partie du terrain. Mais voilà, donc ça nous permet de... Vous voyez ce que je vous disais, ça c'est les dernières branches toutes jaunes et vertes, et puis ça poussait pas, surtout c'est resté des tout petits trucs tout feuillus. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les radis noirs. Alors les radis noirs ça se plante en 2 saisons, vous avez la saison du printemps et la saison d'automne. Donc au printemps je les ai plantés, là où j'ai ma veine d'argile, alors là, les radis noirs, ils sont à peine sortis, ils sont devenus ridicules. Je vais vous montrer ce que ça donne quand on a un terrain qui est beaucoup mieux. On y va de l'autre côté. Voilà. Alors les radis noirs. Hop, salut Pendu, merci. C'est bon? Qu'est-ce qu'il y a? Tiens! Allez! Les radis noirs. Donc là, ils sont encore un peu petits, ceux-là. Les radis noirs, tout bêtement, il y avait de l'argile. La terre n'était pas assez riche, ça n'a pas poussé. On avait mis ici des haricots chili, haricots rouges pour le chili. Quand on a arraché les haricots rouges pour le chili, j'ai passé la grelinette, j'ai remis un petit peu de compost pour voir un peu comment ça se mettait, et j'ai planté mes radis noirs. Et vous voyez, on en a pour une bonne partie de l'hiver. Et puis, ils sont jolis, hein. Que dire d'autre? Bon, on a beaucoup de vent dans ce coin-là, donc on a commencé à faire la plantation des petits arbustes. Vous pouvez voir ça, Sandrine va vous le montrer, c'est juste sur le côté, donc on est en train de prévoir. Comment j'ai fait pour préparer le terrain? On n'a pas fait grand-chose. On a labouré sur toute la longueur, une bande d'1 mètre, 1,50 m de large, à 2 mètres d'écart du grillage. On a mis de la moutarde pour bien préparer le terrain, pour le nettoyer. Là, je plante, je ramène, et on a mis déjà 3 poiriers pour commencer. On a mis un noyer pour couper du nord, parce que ça sera un arbre assez puissant dans quelques années. Puis après, ici, tout ça, ça va être sûrement du prunier, du cerisier, et puis de l'autre côté, on va continuer. Parce que ça se plaît beaucoup en Bretagne, les kiwis. Et ça, j'en ai jamais fait, donc je vais planter 2 kiwis. Bon, là, on vous a expliqué nos petites mésaventures. Bon, c'est pas une cata, hein, mais bon an mal an, on a réussi à sauver à peu près tout. On n'a pas eu beaucoup de pertes. Puis après, de l'info, on ne peut pas réussir tout. Hein, sinon, on serait des magiciens. Mais je crois pas qu'il y ait un jardinier qui est capable de tout réussir non plus. Et puis maintenant on va retourner à la maison parce qu'il commence à faire froid. J'avais mis des gants, mais comme j'ai mis les mains dans la terre qui est humide, j'ai les gants qui sont froids et mes mains qui sont gelées. Je vais vous montrer parce que ça fait déjà une bonne quinzaine de jours que je travaille sur l'année 2021. J'ai préparé tout mon programme pour l'année complète. Je vais vous montrer ce que va être le mandala pour l'année prochaine. Aujourd'hui c'est un jour spécial, c'est l'anniversaire de Sandrine, alors j'ai préparé un joli bouquet. Parce que nous, les fleurs, on n'en a pas beaucoup planté. On a toujours le plaisir de sortir du jardin. Tout le temps, il y a toujours quelque chose à manger, tout le temps quelque chose à récupérer. C'est vraiment très agréable. Je vous invite à faire du potager si vous n'en faites pas encore. Venez nous rejoindre. Je l'ai déjà dit il y a quelques temps. Si vous avez envie de faire du potager, que vous n'avez pas l'expérience ou que vous avez envie d'être accompagné, n'hésitez pas à nous contacter, mais que sur Facebook. Hein. Je le répète parce que on l'a dit il n'y a pas si longtemps que ça. On est obligé de partager les actions sur les supports parce qu'on a beaucoup de messages. Alors on en est ravis, on est super contents, faut surtout pas que ça s'arrête. Mais pour le jardin, passer par Facebook, c'est super sympa. En plus, on peut avoir des échanges, on peut s'écrire.
on est assez dynamique là-dessus. Donc n'hésitez pas, si vous avez pour 2021 l'envie de faire un jardin, contactez-nous. C'est meilleur dedans. Hein. Donc vous avez vu, il fait pas très beau en Bretagne ces derniers jours, il y a eu la tempête. Là on a de la chance aujourd'hui, beau soleil, mais il fait très froid. Donc on reste à l'intérieur. Et avec Sandrine, quand il y a des mauvais jours, comme il vient de se passer là ces derniers temps, on prépare notre jardin. Et la préparation de notre jardin, vous voyez, ça c'est le mandala de l'année dernière. Quand on est arrivé, on a décidé de faire un mandala, donc on retrouve les implantations générales, et puis après le cœur du mandala avec tout ce qu'on a planté dedans. Donc on fait ça. Avant c'était notre ancien potager, où pareil, hein, vous voyez, d'année en année, on fait toujours les implantations, le détail de chaque légume. Et puis pour cette année, en vitesse, je vous le montre pas plus que ça. C'est notre mandala version 2021. On a l'habitude dans notre petit cahier de prendre des notes. Voilà. Je récupère des petits trucs que j'ai fait moi, donc mes listes, mes assemblages de légumes, nos quantités. Et puis après, voilà, tout ce qu'on va acheter cette année, tout ce qu'on va préparer, notre petit agenda de plantation, notre dessin. Ça, c'est une petite astuce qu'on fait déjà depuis de nombreuses années. Et ça nous permet oui, j'ai même d'autres idées de jardin, puisque j'ai aussi fait d'autres dessins. Ça nous permet chaque année de regarder ce qu'on a fait l'année d'avant, de tirer les conséquences de ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a bien fait, mal fait, d'où la vidéo d'aujourd'hui, pour expliquer que c'est pas grave si on se plante, l'essentiel c'est de rebondir et de recommencer. C'est un peu comme dans la vie, il ne faut pas non plus rester sur les échecs, mais en matière de jardin, un échec c'est constructif dans le sens où on sait qu'on ne refera pas la même chose pour l'année suivante. Donc fort de notre expérience et de notre implantation un peu chaotique avec le Covid-19, cette année on est prêt. Alors on est en Bretagne, déjà dans le sud de la France on peut commencer dès le mois de décembre à faire des semis, à planter de l'ail parce que le soleil s'y prête et qu'il n'y a pas trop d'eau. Nous ici c'est impossible, c'est complètement détrempé. Donc normalement au mois de janvier on plante l'ail. Je pense qu'on va attendre le début février si les intempéries continuent comme ça, parce que ça sert à rien. Après j'ai des petites astuces à vous montrer. On va commencer par l'ail, ça sera notre première vidéo de l'année. Je vous souhaite à tous un très bon réveillon. N'oubliez pas de souhaiter l'anniversaire à Sandrine, hein. Elle est née le 30 décembre. Et c'est super. Vous avez vu, nous on est des grands romantiques, hein. J'offre des bouquets de légumes pour ça. Pour la Saint-Valentin, j'ai fait des sandwichs au jambon. Le fameux jambon beurre. Ah non, mais il faut mettre les petits plats dans les grands, hein, comme toi. C'est ça, oui. Ça y est, c'est fini. Je vous ai raconté nos petites péripéties. Je vous souhaite une très bonne année, un très bon réveillon. Prenez soin de vous, une très bonne santé. Je crois que c'est l'essentiel aujourd'hui. Puis tout le reste, on le fait un petit peu dérouler comme ça vient. Je vous embrasse très fort. À bientôt.